Ah, mon petit Thomas. Nous revoici. J'ai pas l'impression que ça fait un mois qu'on Et s'est pas vu. pourtant, si, le mois de janvier nous a roulé dessus, parce qu'en fait, on n'a pas eu l'occasion de se voir avant. Non, du tout. Ouais, c'est Et- fou. Et on a décalé ce tournage, mais 2 ou 3 fois. Ouais. Mais on y est. On ça est y là, les amis. Bienvenue au mois de février. Oh, déjà, quoi. Mois de février, c'est un mois vachement important. Pourquoi? Il y a les impôts. Non, mais il y a les impôts tous les mois, je Oui, te c'est vrai, rappelle. c'est vrai. Il y a la Saint-Valentin. Oui, alors ça, on va pouvoir en parler longuement. Un petit peu plus tard. Hmm. Un petit peu plus tard, on pourra en parler, mais en tout cas, quel bonheur de se retrouver. Tout à l'heure, on aura 2 invités. Oui. Qui viendront nous rejoindre, non pas sur le plateau, mais dans l'émission. Il s'agit de Sophie Imbeau et de Alexandra Deloire, qui sont 2 comédiennes de talent qui jouent une pièce à l'américaine. Et dont elles viendront nous parler. Qui s'appelle À l'américaine, et viendront nous en parler. Mais ça, c'est à la fin de l'émission, avec l'invité du jour, comme d'habitude. On ne change pas les bonnes règles de De l'émission. TJAL, exactement. Ça me fait plaisir d'ailleurs de retrouver l'invité du jour dans oui, mais c'est vrai que la semaine- TJAL. le mois dernier, il nous a manqué. Non, c'était la reprise. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si tu veux, tu peux faire comme ça pour Mais bien parler. Oui, mais là, on Ah ne oui, pourra plus, oui, parce oui, que je c'est vous vrai. rappelle que désormais l'émission est filmée et Oui, disponible c'est sur vrai. YouTube. C'est vrai que tu as c'est. Alors du coup, c'est pas mal. Alors aujourd'hui, mon petit Thomas, est-ce que tu avais des choses que tu avais envie de parler, de partager avec moi, Parce que moi, j'ai testé des trucs et j'ai bien envie de t'en parler. Est-ce que tu veux qu'on attaque direct avec Allons-y, parce que moi aussi j'ai testé des trucs et je vais absolument en parler. Allez, c'est parti. Alors Jérôme, vas-y, dis-moi, toi, de quoi tu veux qu'on parle? Eh ben écoute, la semaine dernière, j'ai envie de dire la semaine dernière parce que j'ai gardé les bonnes habitudes de faire ça toutes les semaines. Le mois dernier, on a parlé de séries. Et je ne sais pas pourquoi, mais avec Sandy, on a eu du temps de faire du rattrapage de séries entre-temps. Ouais. J'ai pas regardé 3615 Ulule. 3615 Monique. 3615 Monique. Ah, c'est dommage. J'ai pas eu le temps de la regarder. Cependant, j'ai regardé une série qu'on m'avait conseillée depuis pas mal de temps, qui m'a plu. Mais alors, je te mets juste dans le contexte, le truc, c'est que, tu vois, on est un peu fatigué avec Sandy. Je dis, ah, tu sais quoi, ça serait Ah oui, bien vous auriez un bébé par hasard. voilà. Je dis, ça serait bien qu'on regarde un petit truc fun, un truc rigolo, un petit truc détente. Elle me dit, putain, il faut qu'on regarde un truc ensemble, on va bien rigoler. Enfin, on va pas bien rigoler, mais c'est vachement bien. Et elle m'a fait voir Le Bazar de la Charité. Et ça m'a fait beaucoup mal au moral parce que c'est vachement dur. Je sais pas si tu l'as vu. Alors, Le Bazar de la Charité, qui est une série produite par TF1, coproduite par TF1, qui a été Et diffusée Netflix. sur TF1 Et Netflix aussi. et Netflix, Ouais, c'est coproduit par les deux. qui est assez sensationnel parce que c'est un film d'époque, en costume, et surtout le premier épisode qui te retourne Ah le non, bide. non, complètement. Et du coup, c'était pas du tout très drôle. Et du coup, ouais, ça m'a plu. Hein. Ça m'a plu. Mais par contre, j'ai découvert une série. Il y avait Audrey Fleurot surtout, c'est pour ça que ça Ouais. t'a plu. Ouais, j'aime bien Audrey Fleurot. Ouais, je elle joue sais bien. que tu l'aimes bien. Mais il y avait Coin Coin aussi. C'est qui Coin Coin? Tu sais, t'as jamais vu les Tuches? Non. Non, il y a un des personnages des Tuches qui est dedans, qui s'appelle D'accord. Coin Coin. Alors du coup, c'était marrant parce que tu sais, il joue le rôle d'un Merde, j'ai gentleman. pas la ref. Et c'est un Tuche, et du coup, à chaque fois qu'on voyait, on faisait, oh, bah il y a Coin Coin C'est- Bref, mais non, ce n'est pas cette série-là que je veux te parler. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est une série qui est sur Disney+. Une série française, Ah et qui est en 6 épisodes. Et cette série s'appelle Parallèle. Ah Est-ce que tu en as entendu parler? Mais bien sûr. Alors, je suis d'accord, c'est vieux, c'est sorti en mars 2022. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé! C'est génial. Moi, je l'ai vu aussi. Et j'ai été un peu frustré des 6 épisodes parce qu'en fait, on a envie qu'il y ait une suite. On se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est super parce que c'est une des rares séries françaises de science-fiction. Ouais, C'est un complètement. genre quand même qu'on voit pas dans la production audiovisuelle c'est sûr. française ou très peu. C'est audacieux pour Disney+, France Ah, je trouve. de lancer ça. Et c'est quali! Et c'est hyper quali. Et en plus, ce que j'ai trouvé génial dans cette série, c'est que ça ne se passe pas à Paris. Oui, C'est-à-dire pour que une fois. pour une fois, on va mettre aussi en avant un peu une région. Ouais, Donc ça se genre passe en un peu France. l'Isère ou la montagne. C'est vrai que c'est dans la forêt, dans la montagne, tout ça. Exactement. Et elle est vraiment, vraiment bien, hyper quali. Et Moi, j'ai trouvé les acteurs vraiment bons qui jouaient tous. Il n'y en a pas un où tu vois, par exemple, dans Le Bazar de la Charité, il y en a un ou deux, je vais. Il est pas très bon. Mais là, j'ai trouvé tous très bons. J'ai trouvé, alors, comment on appelle ça, la typo du titre extraordinaire. J'ai trouvé que Ah oui. ça marchait très bien. J'ai trouvé la musique très bien.
L'histoire est très cool et en plus aimant personnellement les films sur le voyage dans le temps et sur les dimensions parallèles, j'étais satisfait de voir une référence à Retour vers le futur aussi. Et du coup, ouais, non, c'était vraiment une super série et je sais pas parce que c'est vrai que Moi, je l'ai vue il y a longtemps, donc il se peut que je me souvienne pas complètement, mais elle est vraiment, vraiment quali et je peux que vous engager à la regarder. De ouf, de ouf. Ça fait longtemps que j'ai pas été surpris par une série comme ça ou de me dire ah j'ai vraiment bien aimé. Je crois qu'une des dernières c'était You sur Et Netflix. on t'en avait parlé ou tu zappais, t'es tombé dessus, t'as regardé? On a brosé avec Sandy, on cherchait une série. Ouais. C'est comme je t'ai dit la fois, on a terminé Malcolm, donc on regardait sur Disney Plus les recommandations et j'ai vu parler, on a vu la vidéo bande-annonce, j'ai fait ah c'est pas mal et c'est vrai qu'on a été happé par la qualité des jeux d'acteurs et tout. Puis même, enfin, la photo, enfin l'image est Non, magnifique. c'est vraiment quoi. très bien. Mais globalement, ce que fait Disney France sur la production de Disney+, parce qu'il y a des productions françaises comme sur toutes les plateformes, tu sais, ils ont l'obligation de produire Du contenu local. Ouais, du contenu local, pardon. C'est hyper quali, parce que moi, je t'ai déjà parlé de Ousekin, notamment, que Disney a fait. Ouais. Je peux que vous engager à regarder ça. Pareil, alors tu vas pas te taper le cul par terre parce que c'est pas très fun, mais c'est d'une réalisation, d'une photographie qui est incroyable, digne de cinéma. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait du bien de voir aussi des sourires. Tu vois, j'ai trouvé ça. Je sais pas si tu l'as vu la série Dark. Oui, bah en fait, J'ai trouvé ça beaucoup plus facile que Dark, parce que Dark, au bout de 2 ou 3 univers parallèles enclenchés, tu ne comprends plus rien. Moi, ce que je trouvais très beau dans Dark, c'est vraiment la cinématographie derrière qui avait au niveau de la réalisation et des images, c'était aussi parfois plus poétique que narratif. Parallèle, c'est très dynamique, très... Mais pour ceux qui veulent avoir un petit teasing, c'est l'histoire de 4 gamins qui se retrouvent dans un bunker pour faire des soirées et un jour, il y a une coupure de courant et 2 des gamins disparaissent. Et il y en a un qui réapparaît, sauf qu'il a 15 ans ou 20 ans de plus, je sais plus combien il a d'années de plus. Et là où j'ai trouvé ça bien, c'est que les acteurs entre les générations, bah, t'y crois de ouf. Ouais, ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien. Ça marche vraiment hyper bien. Et ça peut, tu vois, me perturber sur d'autres séries ou sur d'autres films qui vont jouer là-dessus, tu vois. De me dire, ah, le gamin qu'ils ont pris en référence ou le mec qui fait lui quand il était jeune, tu sais, quand ils font des flashbacks ou des trucs comme ça, bah, j'y crois pas. Bah là, j'y ai cru et ça m'a plu. Donc vraiment, les amis, je vous conseille Parallèle, une super série sur Disney+. Je vous en prie, c'est un très bon conseil parce que c'est très nul ce que je viens de dire, tu pourras couper. Non, je vais le garder, Thomas. Je vais le garder. Je sais pas fouiller, je sais plus quoi dire. Eh ben, à mon tour de vous, vous faire partager quelque chose. Michel Berger, t'adore. Ah, bah, je sais pas, il me l'a jamais dit. Il ne pourra pas te le dire parce qu'il est mort. Michel Berger, j'aime beaucoup, bien évidemment. Mais tu sais, nous étions allés voir Résiste ensemble, la comédie musicale Palais des Sports sur les musiques de France Gall. C'était génial déjà à l'époque. Et moi, j'ai toujours émis pas mal de réserves sur les chansons de Starmania. C'est une comédie musicale que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Mais les paroles des chansons que je trouvais un peu datées ne me parlaient pas en tout cas, à part j'aurais voulu être un artiste, le blues du businessman, c'est vrai que les uns avec les autres. Ça fait plomb. Mais voilà. Et donc du coup, je me retrouve à Starmania, la scène musicale, ouais, exactement, ce mois-ci, le dernier samedi de sa diffusion, devant ce show dont j'en entends que du bien depuis 2 mois et demi. Cette diffusion, c'était un spectacle réel, c'était une oui, pardon. Musicale, ouais. C'était pas un film. Exactement. Okay, dont je n'entends que du bien depuis 2 mois et demi. Je me suis dit, Thomas, il faut pas mourir trop con, faut que tu ailles le voir quand même. Donc du coup, j'y vais. Et là, je me suis pris une claque, mon Guigui. Ah ouais? C'était bien. Une claque. En fait, tu sais, il arrive des moments dans ta vie où tu te dis, tu vois tellement de choses que c'est de plus en plus difficile d'être surpris. Ouais. Et en tout cas, d'apprécier quelque chose. Et Starmania, le spectacle, enfin la comédie musicale, l'opéra rock en fait, ouais, c'est ça. qui est produit aujourd'hui, mis en scène par Thomas Joly, qui entre en tournée française partout en France à partir de là. C'est fini à Paris. Tout de suite. Ça reviendra en novembre. D'accord, ok. Donc c'est extraordinaire. Je vous en supplie. C'est déjà limite complet pour son retour en novembre tellement ils ont eu de succès et des critiques dithyrambiques là. Prenez le temps de réserver des places pour aller voir Starmania, que ce soit en France, là, dans toute la tournée, ou à Paris, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Du coup, j'ai 2-3 questions, parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Starmania, de par son histoire. C'est quand même la première grosse comédie musicale en France, Starmania.
Ils ont réorchestré? Est-ce que c'est un orchestre en live ou... Alors, c'est un orchestre live. Ouais. Évidemment, il y a des passages qui sont enregistrés pour le bien du truc, mais je Ouais. vais pas spoiler. Donc, il y a un orchestre live. La scénographie est dingue. Il y a des effets de scène qui ont été Ouais. créés exprès pour le spectacle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tous les effets de scène qu'on a pu voir à Paris seront reproduits à l'identique. Le spectacle a été monté tel quel pour que les publics des différentes villes de France dans lesquelles le spectacle de tournée, de voient la tournée même chose. voit exactement la même chose que ce Ah oui. qui a été monté à Paris. Parce que c'est vrai que quand, à l'époque, je suivais les comédies musicales françaises, notamment Autant n'emporte le vent, les trucs comme ça, T'as toujours un décor de les tournée. versions Ouais. tournées sont différentes. Ouais. Non, là vraiment, ce sera du même acabit. Et si vous avez l'occasion, mais je vous en supplie, réservez. Même si c'est contre votre gré que vous n'aimez pas Starmania de base, qui était mon cas, Ouais, parce que ça peut laissez-vous paraître surprendre. kitschouille, quand t'écoutes. Laissez-vous surprendre. Franchement, laissez-vous surprendre. Ah bah écoute, le conseil est pris parce que j'avais vraiment envie de le voir et j'ai pas eu l'occasion. Ah, je t'assure, c'est dingue. Avec petit bébé, j'ai pas eu l'occasion de prendre mes soirées pour faire quelque chose. Mais c'est vrai que ça donne bien envie. Donc on va aller voir ça, on va aller voir Starmania. Voilà, nos deux conseils parallèles sur Disney+, et Starmania dans la vie. On a une petite rubrique qui s'appelle Téléphonez-moi. Oui, on Et- vous a posé des questions et le mois dernier. On et vous a demandé, le mois dernier de nous envoyer vos questions pour qu'on puisse y répondre ce mois-ci. Est-ce que tu as eu des questions de ton côté qui t'ont marqué, que tu as envie de partager avec nous ce soir? Alors oui, j'en ai eu une que je vais vous partager de suite. Tu me prends là comme ça de court. Ah bah, Il faut forcément. juste que j'aille. Ah, on peut marquer jingle. Alors j'ai une question reçue de Vincent Bix. Oh Mais oui, qui est notre créateur du logo de TJIL. Qui a créé le logo de quasiment toutes mes entreprises Et aussi. qui a également créé le logo de mon podcast 12 points. Donc je te fais un gros bisou Vincent si tu nous regardes. Merci encore La mille question fois. à peine pistonnée. Voilà, si vous avez besoin d'un graphiste, n'hésitez pas à le contacter. Des idées à la com, je crois, c'est sa boîte. Ah ben très bien. Ouais. Et qui nous a posé la question suivante. Si nous devions choisir l'invité à recevoir dans TJIL, qui nous voudrions avoir autour du micro? Et alors là, je vais vous dire que le choix est quand même assez dur. Ouais. Assez dur. Attends. Est-ce que c'est une personnalité vivante ou... Est-ce qu'il porte un chapeau? Est-ce qu'il porte un chapeau? Ok. Alors si t'aimerais bien, si tu avais une personne à interviewer, Ouais. ce serait qui? Moi, j'aimerais beaucoup, de par le kiff et de par son actualité aujourd'hui, faire une interview de Cecilia Cara. Oh Bah oui. Mais ça c'est drôle, tu sais que Cecilia Cara, Benjamin qu'on avait reçu dans le Oui, podcast, je sais, Benjamin James je avait failli faire sa première partie. Mais c'est moi qui l'ai pistonné. Oh là là. Alors, attends, je veux dire qu'il est pistonné, non, parce que sinon Sinon il de toute l'aurait façon, fait. Il l'aurait fait. Mais vu que je suis Cecilia Cara, qui recherchait justement une première partie pour son spectacle à Paris, au Café de la Danse, Ouais. et j'ai envoyé le truc à Benjamin en lui disant, mais Benjamin, il faut que tu le fasses. Et il a quasiment fait le truc. Mais ouais, non, je suis fan de Roméo et Juliette depuis ma tendre enfance. Eh ben écoute, un jour peut-être dans TJIL nous recevrons Cecilia Cara. Oui, qui sait. alors oui, ça serait quelqu'un que j'aimerais bien. Après, dans mes nouvelles connaissances que j'aimerais te faire partager, bah, il y a Jeff Panaclock que j'aimerais Ouais. bien qu'on reçoive parce que c'est quelqu'un de tellement gentil et tellement sympa que je pense qu'il te plairait beaucoup. Et puis c'est un très grand passionné de comédie musicale. Ah, Donc on pourrait parler notamment de Starmania ou de trucs comme ça. Donc ça, j'ai quelqu'un que j'ai bien envie de te faire découvrir. Et une troisième juste pour le fun. J'adore en ce moment, c'est Roman Fressinet. Je sais pas si tu vois ah qui mais c'est. oui, très bien. Oui, Voilà, oui. je mise haut. hein. Ouais, oui. Mais j'aimerais bien, c'est un comédien que j'aime beaucoup. Et ouais, en fait, non, il y a plein de noms, en fait. Il y en a plein, il n'y en a pas qu'un seul. J'aimerais bien qu'on fasse Céline Monsara, la voix de Julia Roberts, tout ça. Enfin, Eh ben, bref. moi j'aurais adoré qu'on ait Eli Kaku au téléphone parce qu'on l'oublie un peu ce monsieur. Mais moi il va est quand même mort. Ben oui, je sais, mais si j'avais le Ah oui, choix, si t'avais le choix, d'accord, ok, d'accord. Oh, J'aurais adoré. J'ai eu peur de briser, tu sais, le Non. rêve du petit garçon, tu Non, sais, de Noël, mais- tu sais. Madame Serfati, j'aurais Ah adoré d'accord. Ouais, avoir ok. Madame Serfati au micro. Ouais. Je pense qu'on aurait beaucoup ri. Voilà. Et dans les personnalités vivantes ou célébrités, artistes que tu veux. Vivante, eh ben écoute, j'aimerais bien avoir les L5. Mais tu sais que Sandy, si je lui dis un jour on fait un tournage avec les L5, elle pète un peu. Ce serait trop bien d'avoir les L5. Tout Surtout qu'elles est- sont en train de se reformer. Mais oui. c'est pas les mêmes. Mais si, figure-toi que Ah là, bon elle se reforme avec Louisie Joseph qui revient dans le groupe. Ah, les L5 dans TJL, ce serait pas quadricolores, génial? quoi. Ah non, les quadricolores, Ouais. c'était les Watford. Exactement. Ouais, je suis trompé. Voilà. Ça en fait des choses quand même. Ça en fait beaucoup de choses. Mais, Oui, mais j'ai l'impression qu'il en manque.
Il manque un truc, c'est vrai. Thomas, Quoi? il y a un truc vachement important. Je sais pas ce qu'il veut me dire. J'ai un cadeau pour toi. Oh! La dernière fois, t'es venu avec un cadeau. Oui, c'est vrai, mais Mais bon, moi, c'était j'en un avais petit pas. cadeau. Hein? Oh, c'est trop mignon! Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est? Bah tu vas voir. Alors, je regarde. Mais c'est une lava-lampe! Scooby, que dans le dernier épisode, tu en Oh, parlais. merci! Que je peux créer moi-même! Oui, avec Crée des ta licornes. propre lave. Oh, mais c'est trop gentil! J'en connais un qui va être content. Regarde avec des licornes Ah et oui, c'est tout. formidable. Ah là, c'est magnifique. Allez, C'est magnifique. on reprend. Et ben écoute, ce que je te propose, mon Thomas, c'est qu'on accueille tout de suite, parce qu'elles nous attendent depuis tout à l'heure, c'est Sophie et Alexandra qui sont là pour nous parler de leur pièce de théâtre à l'américaine. Est-ce que tu es prête? Je sais pas si je suis prête, mais prêt, oui. J'ai dit prête. Oui. Pardon. Allez, c'est parti, on accueille tout de suite les filles avec les invités du jour. L'invité du jour. Aujourd'hui, mon petit Thomas, je vais te présenter deux personnes formidables. Mais oui. Alors, il y en a une que je connais Oui. et l'autre que je ne connais pas. Ah bah ça fait Ah. plaisir au moins. Toi, t'en connais combien, toi? Moi, j'en connais aucune des deux. Ah, ça, c'est pratique, c'est pratique. Donc, aujourd'hui, nos invités du jour, elles s'appellent Alexandra et Sophie. Et elles ont beaucoup de chance parce qu'elles ont un beau spectacle qui est présenté tous les vendredis soirs. Dites-moi si je me trompe. Exactement ça. À C'est la ça. comédie À la des trois Comédie des bornes. Trois Bornes, voilà, Ouais, c'est ça. j'ai fait mes devoirs. T'as fait tes devoirs. Oui. Alors, pour faire simple, Alexandra, tu sais comment je la connais? Non. Elle a un corgi. Ouais. Mais c'est pas vrai. Vous Eh êtes oui. retrouvés par une association de corgis. J'adore. On fait, ça me on fait fait penser- partie de cette secte-là, ouais, tout à fait, ouais. C'est trop drôle. Mais attends, il faudra que vous me dites dans quel cadre, parce que j'ai participé à la Sausage Party, qui est en fait à Paris une marche des teckels. Et je me suis retrouvé en fait dans une marche avec 200, 300, je sais pas, peut-être 1000 propriétaires de teckels et leurs teckels. Et du coup, c'était très drôle. Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans le genre de même Thomas, cadre tu n'as pour des... pas de teckel, je tiens juste à préciser. Oui, non, mais en fait, on avait très envie de voir cette Sausage Party. Et donc, du coup, c'est comme Non, ça qu'on s'est retrouvés. C'était un dans cette groupe situation. Facebook de propriétaires de corgis et on s'est dit viens, on se retrouve. Je crois qu'on s'était vu une fois au Champ de Mars et ouais. on a laissé nos chiens jouer. Voilà, c'est totalement inintéressant et absolument pas. Voilà. Dans Ma le chienne thème a passé un très mauvais moment. Lina, c'est Je vais le dire. c'est un chien de caractère. Mais du coup, on s'est suivi avec Alexandra sur Instagram et elle m'a fait beaucoup rire au fur et à mesure de ses stories, notamment une story culte avec ton frère où tu fais des blagues nulles et ça m'avait tué et fumé. Et à l'époque, il me semble, les filles, dites-moi si je me trompe, que vous aviez fait un Kickstarter ou un Ulule pour votre pièce. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, et c'était- Un petit Ulule de derrière les fagots parce que à l'époque pas de production donc on faisait un peu tout nous-mêmes et du coup on avait récolté une belle somme d'argent grâce aux amis, à la famille et à tous ceux que le premier spectacle avait pu toucher qui s'appelait Jeux de planche et mais tu vois cette histoire de corgi Alexandra elle m'en parle pas du tout tu vois donc, Ah, mais non, mais non. Tu sais, merci beaucoup. Comment t'as connu ce mec-là qui veut faire une interview un chien? Tu sais, c'est pas Tu genre. peux pas savoir, tu peux pas savoir Sophie, tu peux pas savoir. T'as pas un corgi, tu peux pas savoir le bonheur ce que Non, c'est d'avoir un chien Surtout qui tu peux gueule, pas comprendre. qui gueule parce qu'il a eu peur comprendre. de son ombre ou des trucs comme ça. Tu peux pas savoir. Alors pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vais vous montrer comme ça l'affiche du spectacle que vous pouvez suivre dans le métro parisien parce qu'elle est aujourd'hui affichée de partout, je l'ai vu plein de fois. Il s'agit d'une pièce qui s'appelle À l'américaine et qui est jouée à la Comédie des Trois Bornes tous les vendredis soirs à partir du 10 février et jusqu'à mi-mai je crois 2023. Exactement. Alors les filles, bienvenue Alexandra, Sophie du coup dans TGIL. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de votre pièce? Ah oui. Bien sûr, on est trop contents d'être là. Merci beaucoup de nous inviter. Ouais, On est merci trop beaucoup, les gars. contentes. Puis ce décor est fou, quoi. Nous, notre décor, il est claqué au sol. Notre décor est claqué, là. mais, vraiment, C'est un peu le Bah, décor des écoute, réunions Zoom. Ouais. ah ouais, franchement, c'est top.
Notre spectacle, en fait, c'est une satire de notre société, en fait. Finalement, c'est toute cette addiction qu'on a, surtout au téléphone portable, mais aussi aux réseaux sociaux, à notre volonté de toujours montrer tout ce qu'on fait. On a eu la chance d'être accompagnés dans ce spectacle par Delphine Roudot, qui est notre auteure et notre metteur en scène, et qui nous a concocté un spectacle très grinçant, très drôle sur les Instagram, TikTok, les team building, toute en fait cette américanisation de notre société qui en fait nous rend complètement barjots, quoi. J'ai très peur que ça parle de moi. On parle aussi beaucoup des injonctions faites aux femmes. C'est vraiment, comment dire, une espèce de caricature des monstres qu'on a pu créer aujourd'hui, mais c'est tout est dans un côté absurde, c'est complètement fun, c'est complètement... le but, c'est de rendre ça... c'est de le pousser à l'extrême, en fait. Voilà. Exactement. Et surtout, vous avez passé un très bon moment, parce que ça a vraiment la première vocation à surtout vocation à ce que ce soit drôle et qu'on passe un très bon moment. C'est dommage parce que moi, je cherchais vraiment une pièce où je me fais chier, quoi, tu vois. Et franchement, viens pas nous voir. Du coup, c'est un défilé de personnages. Comment ça se présente, votre pièce ? Exactement. En fait, ça commence avec, je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire ça le matin. Alexandra et moi, on est adeptes de ça. La première scène, c'est en fait une fille qui essaye d'aller trouver son application météo, mais qui est stoppée toutes les millièmes de seconde par autre chose, à savoir ouvrir Instagram, faire défiler des stories, faire défiler des publications, ensuite sortir de Instagram, envoyer un gif à une copine qui lui envoie une photo de son week-end à Rome, ensuite elle sort de gif, ensuite elle va sur l'application SNCF parce qu'elle a vu qu'il y avait des retraites, mouvement syndicat en colère, ok, elle va sur l'appli Le Monde pour se renseigner, ah mais attends, qu'est-ce qu'elle était venue faire? Ah oui, la météo, donc elle revient sur, ah non, il y a une copine qui lui envoie un texto, donc elle répond au texto, et en fait si tu veux, la première scène c'est ça, pour déjà montrer notre capacité de concentration de poule. Et puis ensuite, effectivement, c'est un défilé de personnages, de monstres. Et en fait, Delphine a eu l'intelligence d'avoir autant de tableaux que de diversité, si tu veux. C'est-à-dire qu'on va effectivement passer par des personnages, mais on va aussi passer par des sketchs, on va passer par des moments chantés, parce qu'Alexandra m'avait pas révélé sa passion pour les réunions de chiens, mais en tout cas, je connais sa passion pour les vibes. Et Alex est très doué en vibes, et du coup, voilà, il y a des moments chantés. Enfin voilà, il y a vraiment un gros melting pot de plein de sketchs différents et racontés de façon différente. Alexandra a un don d'imitation pour les chanteuses de pop wannabe. Alors je sais pas comment on pourrait vraiment qualifier ça, mais tu sais les chanteuses un peu Sheriff Aluna, quoi. Oui, un peu Sheriff Aluna. C'est un peu le style, ouais. Vous savez qu'elle a rempli un zénith quand même, Sheriff Aluna, cette semaine. C'est pas vrai. Mais oui, je vous le dis. Et c'est un spectacle dans lequel elle n'a pas annoncé qu'elle était enceinte, parce que souvent elle revient sur le devant de la scène pour annoncer qu'elle est enceinte. Mais non, elle a rempli un zénith. Donc voilà, sachez-le. Voilà, c'est vraiment la petite information. J'avais envie de vous la partager. Moi, je remplis pas des zéniths, donc voilà. Donc à l'américaine. Et donc pourquoi à l'américaine? Parce qu'on se focalise vraiment sur la culture populaire américaine qui vient un peu prendre le dessus sur nos façons de vivre. Et c'est exactement ça, tu l'as très bien résumé, Thomas. En fait, on va mettre en lumière tout ce qui a déteint de l'Amérique sur nous. Donc, ça va être l'iPhone, les réseaux sociaux, les team building, j'en parlais tout à l'heure, toute cette bienveillance, le nouveau concept autour de l'entreprise avec... Le leadership, exactement, le leadership bienveillant, tout ce qui est... Le micromanagement. Exactement. Et en fait, on parle de tout ça. On parle de tout ça, c'est exactement ça. Et puis, de toute cette culture... Ça parle beaucoup de moi, en fait. Mais j'ai qu'une impatience, c'est que je vienne vous voir. Donc, à partir de soit tu vas beaucoup pleurer, en fait. Ça va être un guest star de ouf. Alors, je ne sais pas si au final... c'est le chien d'Alexandra. Il faut savoir qu'il y a une voix d'intro dans ce spectacle. Oh yeah. Ah oui. Oh, c'est pas vrai. Je suis au théâtre des Trois Morts le vendredi aussi. C'est génial. Ça commence le 10. Donc on peut réserver sur toutes les plateformes. D'ailleurs, Jérôme, un grand merci parce que voilà, on avait besoin d'une voix d'introduction masculine, virile, sensuelle, et puis Jérôme est arrivé quoi et a fait le taf.
Ah oui. Moi, moi, c'est le côté, elle m'a dit, on cherche quelqu'un qui soit rémunéré par un grand sourire. Et j'ai fait ça, c'est vraiment un boulot pour moi. Tu vois, non, franchement, vous dénigrez le travail des artistes en faisant ce genre de choses, vous êtes au courant? Mais c'est vrai que et moi, j'avais une petite question parce que, du coup, moi, j'ai sorti mon beau teddy noir, vous avez sorti un teddy rouge. C'est pourquoi? Pourquoi ce teddy rouge en particulier? Alors, écoute, alors le rouge, il n'y a pas une raison particulière. Disons qu'on avait envie que ça claque, on avait envie que ça rappelle aussi le drapeau des USA, et en l'occurrence le rouge, c'est quand même pas mal. Et puis je t'avouerai qu'on a eu un petit coup de cœur pour ce petit Teddy quand on l'a vu, donc on s'est dit bah go, quitte à avoir du style, autant kiffer quoi. Ouais. Exactement. Et c'était surtout aussi pour être identifiable, parce qu'en fait, ce Teddy, on le porte autant chez Rire et Chanson, pardon, pour lesquels on fait des chroniques, que pour venir vous voir vous, en fait. Donc vraiment, en fait, c'est notre marque de fabrique et c'est comme ça que c'est, voilà, exactement. Sur la fiche, je la remets, mais je crois que tu l'avais mise. Je l'avais mise là, mais elle est bien aussi. Et c'est les mêmes. Oui, exactement, mais elle est belle. J'espère qu'elles sont lavées entre temps, de temps en temps, ça serait pas mal. C'est pas le sujet de l'interview. Voilà, exactement. D'ailleurs, tu viens d'en parler, Sophie, à l'instant. Vous faites des chroniques sur Rire et Chanson. C'est génial. Ça, c'est un moyen de vous faire connaître de ouf. Comment vous êtes arrivé à rentrer dans ce circuit-là? Ça, c'est bien beau, en fait. Hein. Ouais. Moi, j'ai fait une réunion avec, pas de corgi, mais j'ai fait une réunion avec... c'est le running gag. Alex, je vais te fumer. Elle va me fumer avec ça, Je vais te fumer avec ça, en fait. Non, en fait, moi, j'ai fait un seul en scène avant de travailler avec Alexandra, qui s'appelait Le Monde Merveilleux du Colibri. Et j'avais besoin de faire de la promo. Et en fait, on m'a présenté un gars de chez Rire et Chanson qui me proposait de faire des chroniques gratuitement. Tu vois, comme quoi, Jérôme, à un moment donné, ça paye. Oui. Surtout, ne lâche rien sur ces voix américaines. Il arrive un jour, je vais casser, putain. Et donc, j'ai commencé chez Rire et Chanson en bénévole. Et j'ai fait mes preuves là-bas. Et quand on a commencé le spectacle à l'américaine, j'ai proposé qu'on mette notre talent en commun avec Alexandra pour écrire des chroniques et s'essayer un peu à cet exercice-là qui est très différent du spectacle. Et Alexandra m'a dit un grand oui tout de suite. Donc, c'est comme ça qu'on le fait toutes les deux maintenant, quoi. C'est pas des extraits du spectacle que vous faites, c'est vraiment des créations originales. Ah non, on écrit des chroniques pour Rire et Chanson. Ouais, c'est très, c'est original à chaque fois. Et tout de suite, les grands talents du rire. Coluche. Et après, hop, un petit sketch. Pas mal quand même. C'est génial. Bravo les filles, bravo. Merci. Donc, écoutez, le spectacle s'appelle À l'américaine. Il sera disponible à partir, je le répète, du 10 février à la Comédie des Trois Bornes. Allez-y, réservez. Sophie Imbeau et Alexandra Deloire. Et sans son corgi. Et sans son corgi, mais avec visiblement d'autres surprises sur scène. Donc nous, on viendra vous voir avec grand plaisir. Voilà, tout le monde, n'hésitez pas à réserver. Surtout, je le dis souvent dans ce podcast, mais si vous avez du loisir à consacrer, c'est dans le spectacle vivant. Nous, on est là aussi pour pouvoir le défendre. En tout cas, moi, j'y tiens beaucoup. Après le Covid, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et ça fait plaisir. Vous avez un cadeau à faire pour la Saint-Valentin, bam, une pièce de théâtre à deux. Vous avez quelque chose à faire pour un anniversaire, bam, une pièce de théâtre. Ici, on vous en propose une à l'américaine, Comédie Trois Bornes. On sait que c'est génial déjà, parce qu'on a pu voir quand même quelques extraits avant. Mais n'hésitez pas à y aller, franchement, ça doit marcher. Oui, absolument. Merci en tout cas d'avoir présenté cette petite pièce de théâtre que vous avez fait toutes les deux, que vous faites toutes les deux, pardon, excusez-moi. Mais on va vous garder un petit peu, parce qu'il faut savoir que dans notre émission, si courte qu'elle est, mais aussi bonne qu'elle est aussi, nous gardons nos invités pour jouer à un petit jeu. Aujourd'hui de jouer à un jeu très intéressant, Thomas. Exactement. Tu expliques un petit peu les règles du jeu auxquelles vont jouer Alexandra et Sophie. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous avez été un peu à l'écoute de l'actualité du moment, mais il s'est passé quelque chose aux États-Unis quand même d'assez invraisemblable ces dernières 24 heures, puisque un ballon d'observation chinois a survolé en fait le territoire, que ce ballon en fait s'est fait mitrailler par un avion de chasse du coup américain, se sentant menacé
pour sa sécurité intérieure. Et aujourd'hui, la Chine trouve que les États-Unis ont un peu overreacted et donc ce fait divers pourrait nous amener à un conflit entre la Chine et les États-Unis. Je veux dire, c'est quelque chose quand même qui était plutôt sympa, qui nous manquait dans cette actualité. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, l'Amérique continue aujourd'hui de nous faire plaisir. Alors, j'ai prévu, en rapport avec votre spectacle à l'américaine, de vous raconter des anecdotes. Ouais. Et ça va être à vous de me dire si ces anecdotes ont eu lieu ou pas aux États-Unis. Ouais. Oh, génial. D'accord. Et j'espère qu'il y a un homme avec une tête de buffle dans Non, il y a pas de... l'homme du tête de buffle du Capitole ne sera pas présent, mais je pense que peut-être vous risquez d'être un peu surpris et surprise. Alors, on y va? C'est parti? Vas-y. Ouais. On met le... On pense prod. En fait, là... voilà. Ça va, nous sommes devenus des pros. Alors, petite anecdote qui commence à vieillir, mais qui est quand même rigolote. Ça s'est passé en août 2015. Un homme âgé de 54 ans a frappé son voisin à coups de démonte-pneus car il ne supportait pas qu'il triche à Candy Crush. Je pense que c'est vrai. Alors, toutes les anecdotes sont vraies, il faut le savoir. D'accord. Il faut D'accord. juste me dire si ça a eu lieu ou pas aux États-Unis. Ah, Alors, Ah, Est-ce que c'est oui, une moi, anecdote c'est, américaine? Candy Crush. Attends. Non, je dirais que c'était pas aux États-Unis parce que enfin, c'est peut-être idiot, mais Candy Crush pour moi c'est pas. Enfin, je sais pas par qui ça a été inventé, mais en tout cas pour moi c'est pas tellement américain. moi je dirais que ça vient plutôt de l'Asie ou Japon. Oui, mais moi aussi, parce que j'aurais dit pareil, Jérôme. Ouais, il me semble que c'est une grosse application là-bas. Alors le raisonnement est bon, ça ne s'est pas produit aux États-Unis, mais en revanche, le démonte-pneus a été trouvé à Caen au Calvados. Et donc c'est une anecdote française. Voilà, pour commencer à introduire ce jeu. Alors deuxième anecdote, je vous propose, on enchaîne tout de suite. Oh non, mais on Alors- gagne pas. J'aime pas quand on gagne pas. Un homme s'est fait voler ses affaires par un sanglier alors qu'il faisait du naturisme. Résultat, il a été obligé de lui courir après pour les récupérer à travers la capitale. Dans quel pays s'agit-il? De la De capitale. quel pays s'agit-il? Oui. Alors, on rappelle bien évidemment, les filles, que la capitale des États-Unis, c'est. Pardon. Alors, Pardon est une ville qui se situe dans le Washington. Massachusetts. Pardon, Washington, DC. Pardon, Il y en Massachusetts. a aussi une Indianapolis, mais Exactement. à Washington DC, alors. Oui, alors, Washington. où a eu lieu cette anecdote? Ou alors totalement ailleurs. Aux États-Unis ou ailleurs, ouais. Moi Oui, à je Washington dirais que DC c'est en... ou ailleurs. Moi je dirais que c'est en France et plus précisément en Corse parce que les sangliers c'est là-bas en fait. Et ça a dû être à Ajaccio, tu vois. Alexandra a une proposition. Toi, tu t'y connais bien en animaux aussi. Écoute, alors moi, si je fais le rapprochement corgi-sanglier, j'aurais tendance à dire peut-être la Grande-Bretagne. Ah, on n'est pas très loin, on reste en Union Européenne puisque ça a eu lieu en Allemagne, figurez-vous, à Ah oui, Berlin. À Berlin. À Berlin, Ah oui, oui. exactement. Allez, troisième anecdote. Il y en a 76, je précise. Je vais l'appeler Christian Jacob, histoire de lui donner une identité cachée. Un pilote d'avion personnel Oui, d'accord. a délibérément craché du coup son petit avion pour filmer l'accident et gagner des vues sur YouTube. Ah, ça c'est. Ah, je l'ai vu, ça. Ça, c'est- Ah, où Ah. a eu lieu cette intelligence? Je me Ah, permets je me permets pendant qu'Alexandra réfléchit de vous dire qu'en fait Alexandra est une mine d'or en termes de vidéos de merde sur Internet. Quand on part en tournée ensemble, elle lui fait un défilé, un florilège des choses qu'elle a sélectionnées à mon égard et vraiment elle y met du cœur. Et j'aimerais quand même souligner ici que Alexandra est un bijou d'archives de merde de YouTube. Ouais. Ça me fait plaisir. Donc, Alexandra, t'as pas intérêt à te planter. Est-ce que cette anecdote a eu lieu aux États-Unis ou pas? Écoute, en plus, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, ce truc-là. Est-ce que tu as vu un article parlant de ça ou est-ce que tu as vu l'accident lui-même? Non, j'ai vu le truc et avec mon mec, mais c'était entre deux vidéos de corgi. Je pense que c'est aux États-Unis. en Oui, fait. c'est aux États-Unis. Hein Et c'est Ouais. une bonne réponse! Effectivement, ça a eu lieu aux États-Unis en avril 2022, donc c'est très récent, Wow. et c'était Trevor Jacob. Ah, the Voilà. world famous Trevor Jacob. Ouais, on connaît. Allez, il nous en reste 2, c'est parti. Vas-y. Alors, Allez. ça c'est une technique d'une professeure en fait qui pour éviter... Américaine? Ben j'en sais rien. Ah, ok, d'accord. Enfin si, je sais. C'est Qui pour éviter que ses élèves ne trichent lors de son interrogation écrite, les a fait porter
leur a fait porter des boîtes en carton ajourées sur le devant, sur la tête. Donc on a une photo de classe. J'ai vu aussi. Voilà, je suis ravi. Alors, États-Unis ou pas États-Unis? Non, je crois que c'est pas États-Unis. Effectivement, c'est pas États-Unis. Cette anecdote a eu lieu en Inde, figurez-vous. Tu vois, c'est le seul jeu au monde où ça peut te sortir, en fait. Et enfin, dernière anecdote. Là, c'est la police qui a diffusé une conférence de presse à l'issue d'un homicide, en fait, pour faire l'état des lieux de l'enquête sur Facebook, en omettant ou sciemment ou quelque chose, je sais pas, le filtre. de retirer le filtre chat. Et donc toute la conférence de presse de débrief de l'enquête de l'homicide a été faite par l'inspecteur avec un filtre chat. Est-ce que c'est une anecdote américaine ou internationale? C'est génial. Je l'ai vu aussi, ouais. C'est ouf. Non mais c'est ouf en fait, Alex. Je sais pas combien de temps tu passes. Fatiguée, Sophie, je suis fatiguée, ok. On a des enfants, on essaie de leur montrer des trucs. On fait comme on peut pour s'évader, ok. On fait comme on peut en fait. Moi, je aux États-Unis. Ouais, moi aussi. Ah, vous êtes pressés sur le continent américain, mais ça s'est passé au Canada, figurez-vous. C'est bien dommage. Bon, vous avez quand même bien joué, les filles. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. On rappelle que votre pièce à l'américaine est jouée à la Comédie des Trois Bornes tous les vendredis soirs. N'hésitez pas à y Elle a lieu où? Je crois qu'on l'a pas assez dit. À la Comédie des Trois Merci de Bornes. répéter pour nos auditeurs. À la Comédie des tous les vendredis. Par contre, il faut y aller le vendredi soir parce que s'il y a un autre jour, il y aura autre chose. Non, il n'y aura ça pas va Alexandra et Sophie. Ça serait bien dommage de manquer ça. Voilà, et n'hésitez pas du coup dans les commentaires sur nos réseaux sociaux à nous faire part de vos avis une fois que vous aurez vu la pièce. Exactement. Et n'oubliez pas votre teddy rouge pour y aller, c'est très important. Oui, Parce que sous c'est présentation d'un teddy rouge, Alexandra vous montrera une photo de Linotte. Linotte Sakorgi. Non. Mais n'empêche, vous faites la blague, mais à un moment, avec Sophie, on regarde une vidéo sur un des téléphones et il y a vraiment une vidéo de ma chienne. C'est vrai. Oh. Dans le spectacle, elle est là. En train de réclamer de la bouffe, on adore les corgis. Et surtout avec Guigui, avec toi Jérôme en introduction du spectacle. Oui. Petit bonus pour ceux qui nous écoutent. Ah oui, non mais... C'est incroyable, quoi. Ah là là. Est-ce que tu aurais cru qu'un jour j'aurais fait une scène à Paris, quoi? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Franchement, ça arrivera. Merci en tout cas, les filles. Merci à vous beaucoup. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt en vrai pour voir votre spectacle. Et puis, nous, on va arrêter l'émission juste là. Hein. Exactement. Merci. On se retrouve le mois prochain. Pour une nouvelle émission sur YouTube, sur le podcast, un peu partout. TJL Podcast sur Instagram, TJL Podcast, suivez-nous de partout. En attendant, nous, on se retrouve très vite, avant le mois prochain quand même. C'est ça, j'espère. Allez, on vous fait des gros bisous. Ciao, Bisous tout ciao. le monde. Merci les filles. Ciao. Ciao.